Passepartout vous est présenté par votre marché d'alimentation Joby. Dessinée, ça tombe bien, j'ai très faim, moi. Je raffole des histoires, je les dévore. Non, mange pas mon livre. Non, ça fait du bien. Encore une petite image. C'est drôle. Passe midi, viens voir. Hein, qu'est-ce qui se passe? Viens vite, on a de la visite. Hey, il est plus là. Mais... Voyons. Qu'est-ce que tu fais, Passepartout? Tu me dis qu'on avait de la visite. Je vois personne, moi. Écoute, il a disparu. Ça se peut pas, ça y était là il y a 2 secondes. Ben, qui ça? Ben, le serpent à plumes. Un serpent à plumes? Mais voyons, Passepartout. Un serpent avec des plumes? Ça existe pas, Passepartout. Mais oui, je l'ai vu. Oh, peut-être que tu lisais, et puis tout d'un coup, tu t'es endormi. Et puis là, t'as fait un rêve. Non, écoute, je lui ai parlé. Il mange des histoires. Oh, je pense que j'ai compris, Passepartout. C'est une blague, hein? T'as inventé tout ça pour jouer un tour, hein? Elle est bonne. Mais non, c'est pas une blague. Mais voyons, c'est pas une blague, hein? Je l'ai vu, le serpent, il était là. Ben, il me semble. Ben, peut-être que je me suis endormie en lisant. Oh, je sais plus, moi. Serpent! Serpent, t'es revenu! Oh, si t'es revenu, ça veut dire que j'ai pas rêvé! Bon, bouge pas, là. Passe midi! Reste ici. Va-t'en surtout pas. Passe midi! Il est revenu! Ah oui? Il est encore parti. Passepartout, tu vois bien. Il n'y a pas un seul petit serpent ici, avec ou sans plumes. Écoute, si le serpent revient, appelle-moi. Non, va-t'en pas tout de suite. Bon. Hey, c'est plein de plumes! Hey, c'est un serpent! Tu le vois, là? Ah! Non. Comme ça, tu manges des histoires, toi. Non, je ne les mange pas. Je les dévore. Non. Viens. Oh, une autre page, merci. Non. Ah, encore une, s'il te plaît, Passepartout. Non. Non. Encore? Oui, encore. Mange. Il aime beaucoup les histoires, ton serpent, hein? Passepartout. Non. Ah oui. On devrait peut-être aller chercher Passe-Montagne pour qu'il rencontre le serpent. Oh, non. Oui, bonne idée, on va y aller. Ah, un serpent. C'était pas un serpent. Passe-midi. Il est beau, hein? Bonjour, petit serpent. Bonjour, serpent à plumes. Viens-tu raffoler des histoires avec moi? Oh oui, Viens. c'est bon. Viens, mange les images dans les histoires. Aimes-tu ça? C'est bon, hein? Oui, c'est bon. Wananac est allé à la chasse pour vrai avec un de ses amis. Avec un vrai fusil? Ben oui. Ben, il est habitué, lui. Il fait pas ça juste pour le sport. Eux autres, les Inuits, là,
Quand ils vont pêcher puis chasser, c'est bien important. Parce que c'est leur nourriture de tous les jours, ça. Ah, ils mangent juste ça. Ils se font pas de jardin? Ben non. L'été dure pas assez longtemps. Hey, je vous dis que Quananak, il a envie des aventures, lui. Vas-tu aller le voir un jour, ton ami? Ouais, j'aimerais assez ça. Mais ça coûte une fortune. Des fois, j'aurais le goût d'aller à l'aéroport. Je me déguiserais en valise, puis je me cacherais dans l'avion. C'est drôle, c'est vrai? En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on n'a pas fini de s'écrire, nous deux. Ah, lis-nous là, sa lettre, là. Cher petit brin, comment vas-tu? Moi, très bien. Je suis allée à la chasse hier avec mon ami Yanni. Le matin, avant de partir, mon père m'a aidé à préparer mon sac à dos. C'était la première fois que j'allais à la chasse sans lui. J'avais apporté la patte de lapin que tu m'as donnée. Ben oui. Une fois là-bas, on a imité le cri des oies et on a attendu longtemps en surveillant le ciel. Quand elles sont arrivées, on a vite pointé nos fusils et on a tiré. J'en ai vu tomber une. J'ai couru la chercher. C'était ma première oie. Quand on attrape un animal pour la première fois ici, c'est très important. On va visiter notre Sanaï pour lui offrir notre prise. As-tu une Sanaï, toi? Ben non, je connais pas ça, moi, une Sanaï. La Sanaï, c'est celle qui a aidé notre mère à nous mettre au monde. Ah, elle m'a félicité et m'a embrassée. Elle m'a aussi mordu sur la main. Ben oui, pas fort, juste pour faire semblant. C'est pour que je devienne meilleur chasseur. Avec mon père, on a décidé d'organiser un palatwist. Ah, c'est quoi ça? Ben, c'est une sorte de fête. Attends, tu vas voir, il va l'expliquer. Là, j'ai téléphoné à la radio communautaire et j'ai parlé à tout le village. J'ai invité tous les enfants. Mon père et moi, on est montés sur le toit. Avec un drap, on a lancé des surprises et des petits cadeaux en bas. Tous les enfants essayaient de les attraper. Je comprends, hein? C'était un très beau palatwist. J'étais content. Je vais m'en souvenir longtemps. À bientôt, ton ami pour la vie, Quananak. Ah. Qu'est-ce que tu fais là, Cannelle? Je joue de la flûte aux petits bébés oiseaux. Ouais. Où ils sont? Ah, regarde, là, le vois-tu, Uni? Oh, oui! Mais tu sais pas jouer de la flûte, Cannelle. Non. Viens, je vais te montrer. Non, pas besoin. J'ai entendu la maman oiseau chanter tantôt. C'est pas compliqué. Elle fait juste ça comme ça. Mais j'ai jamais entendu un oiseau chanter comme ça, moi. Tu leur joues pas de la musique aux oiseaux, là. Tu les déranges. Tu savais pas ça qu'il fallait pas les déranger, les oiseaux? Je les dérange pas. Je fais juste leur parler avec ma flûte. Mais ils ont pas besoin de ça, voyons. Puis à part ça, t'empêches les parents de revenir voir leur bébé. Qui est-ce qui t'a dit ça? Ben, je le sais. Puis regarde, tu vois pas que les bébés, ils se cachent. Tu leur fais peur. L'as-tu entendu? Hein? Hé, comment tu fais? Elle m'a répondu. Ben oui, c'est pas croyable. C'est quoi les notes que t'as jouées au jeu? Écoute ça. Est-ce que je peux essayer, moi aussi? Ben oui. Je pensais jamais que des oiseaux, ça pouvait nous répondre comme ça. Moi, j'étais sûre que ça se pouvait.
de Ponge-Éponge, il fait toujours beau. La pluie tombe seulement quand on l'appelle. Sur la grande place se trouve un gong à pluie et un maillet de commande. Quand on a besoin d'eau, on frappe sur le gong, 1 ou 2 coups de maillet, et il pleut 1 ou 2 heures. Alors, le sol de Ponge-Éponge devient tout moelleux et les pieds ont l'air d'avoir des ailes. Ce matin, Peur Bleue n'arrive pas à faire ses exercices et encore moins de la trampoline. Le sol est tellement sec qu'il échauffe la peau. Peur Bleue se dirige vers le gong à pluie et rencontre son ami Maximum. Tiens, Maximum, t'as eu la même idée que moi? Mais c'est sérieux, t'as vu les arbres et les plantes? Il faut commander au moins 3 heures de pluie immédiatement. Oh, mais j'y pense. Olavie arrive aujourd'hui. Si on fait pleuvoir, elle pourra pas poser son appareil. Eh bien, elle mettra en marche son stabili-planeur et attendra plus loin. T'as raison, Maximum. Allons-y. Le gong retentit 3 fois et pendant 3 heures, la pluie donne à boire à Ponge-Éponge. Puis, le soleil revient. Tu sais, Maximum, il paraît que sur la planète Terre, il ne pleut pas quand on veut, et même il pleut quand on ne veut pas. Ça doit être amusant, de la pluie qui arrive sans avertir. Oh, moi, jamais je m'habituerai à ça. Je préfère savoir d'avance tout ce qui va se passer. J'aime pas du tout les surprises. C'est drôle, moi c'est le contraire. J'ai toujours hâte de voir les trouvailles qu'Olavie rapporte de ses voyages. Je me demande dans quelle nouvelle expérience elle va encore nous entraîner, celle-là. Oh, j'entends le moteur. Écoute, elle arrive, elle arrive. Olavie pose son appareil et saute sur le sol humide. J'ai trouvé ce que je cherchais. Elles viennent de la Terre, de 5 pays différents. Olavie, c'est dangereux de rapporter des plantes inconnues, tu le sais? T'inquiète pas, Peur Bleue. J'ai pris toutes les précautions qu'il faut. J'ai hâte de voir pousser ça ici. Regardez-moi ces racines toutes fortes et en santé. Il paraît que si on les enfonce dans le sol tout ensemble, on obtient de la poussaline. C'est une nouvelle plante qui produit toutes sortes de couleurs, de formes et de fleurs qui sont très bons. T'as pas pensé aux microbes et aux petits insectes qui peuvent se cacher dans le feuillage? Mais oui, j'ai fait tous les tests et les traitements avant de revenir. Il n'y a aucun danger. Et s'il y a des petits œufs que t'as pas vus et qui décident de venir au monde, on sera envahi par des insectes qu'on ne connaît pas. C'est grave, ça? Arrête de t'affoler. Si t'as peur, va-t'en chez toi et attends les résultats de l'expérience. Peur Bleue s'éloigne en menaçant. Si vous plantez ces choses-là, vous allez le regretter. C'est moi qui vous le dis. Peur Bleue marche et frissonne en imaginant les pires catastrophes. Il se voit recouvert de poussaline et il a peur d'être étouffé. Il aperçoit des moustiques qui tournent autour de lui pour le piquer. Il ne reconnaît plus Ponge-Éponge, disparu sous des plantes géantes. Une fois chez lui, Peur Bleue court s'entortiller dans sa moustiquaire. Il enfile ses bottes et ses gants à l'épreuve de tout. Il se roule en boule et finit par s'endormir d'épuisement. Maximum et Olavie installent les nouvelles tiges avec précaution. Au bout de quelques jours, la poussaline se dresse en beauté sur tout le territoire d'Olavie. T'as vu, Maximum? Oh, mais ça change d'heure en heure ici. Ce matin, cette fleur n'était pas là. Oh, et puis ça sent bon en plus. C'est dommage que Peur Bleue ne profite pas de ça. Je ne l'ai pas vue depuis plusieurs jours. Eh bien moi, je l'ai surpris en train de piétiner la poussaline, juste là. Quand il m'a vu, il a déguerpi. Oh, j'ai tellement hâte d'en voir pousser partout. Demain, j'aurai fini mon expérience. Il me reste encore 1 ou 2 petites choses à vérifier. Maximum retourne chez lui et Olavie poursuit ses expériences. Elle installe des loupes chauffantes et augmente la vitesse des spirales pour faire une bonne brise. Ce soir-là, Maximum n'arrive pas à s'endormir. Il a trop hâte au lendemain. Il court chercher de la poussaline chez Olavie et s'en va la planter un peu partout. Puis, Maximum se retrouve tout près de chez Peur Bleue et aperçoit de la lumière. Il décide de rendre visite à son ami, mais il ne le voit nulle part. Oh, moi qui voulais lui donner des nouvelles de notre expérience. Maximum dépose quelques tiges dans la piscine de Peur Bleue. Voilà, comme ça, il verra bien que c'est beau de la poussaline. Il arrêtera d'avoir peur. Et Maximum continue de planter jusqu'au petit matin. Pendant ce temps, Peur Bleue, lui, se trouve chez Olavie. Toute la nuit, il arrache la poussaline jusqu'à la plus petite racine et remplit son sac. En se relevant,
il s'accroche aux spirales qui s'entrechoquent dans un grand tintamarre. Olavi se réveille en sursaut et arrive en courant. Peur bleue, arrête! Mais t'es fou! T'as pas le droit de détruire ce qui est chez moi. Va-t'en, je ne veux plus jamais te voir. Olavi regarde son terrain et ramasse quelques tiges oubliées en pleurant. J'avais presque fini mon expérience. Il faut que je recommence à zéro et je n'ai plus de racines. Découragé, Olavi se rend chez Maximum, qui vient juste de ranger sa brouette vide. Mais tu as pleuré, toi? Tu as les yeux tout rouges. C'est épouvantable. Mon expérience est fichue. Peur bleue a tout enlevé pendant que je dormais. Maximum prend son ami par la main et court lui montrer ce qu'il vient de planter. Peur bleue rentre chez lui. Il découvre un peu partout la poussaline que Maximum a plantée. Ah non! Je savais bien que c'était dangereux. On ne peut plus la contrôler, cette plante. Il faut que j'arrête ça tout de suite. Je vais commander tellement de pluie que la poussaline va se noyer. Peur bleue se rend à toute vitesse à côté du gong et frappe encore sans s'arrêter. La pluie commence à tomber. Maximum et Olavi arrivent trempés et voient Peur bleue qui se sauve. Olavi, on ne peut pas laisser pleuvoir pendant 12 heures. On va s'enfoncer dans le sol et tout va s'effondrer. Et la poussaline va se déraciner et flotter partout. Oh, attends, j'ai une idée. Courons voir dans mon livre des catastrophes. Tiens, ici, à la page du gong, c'est écrit... Si vous avez commandé trop de pluie par erreur, vous pouvez l'arrêter. Il suffit d'exposer le gong à la pluie quelques minutes et le bouton reviendra. Oh, vite! Allons sortir le gong de son abri. Oh, c'est merveilleux! Je vais pouvoir continuer mon expérience. Mais avant, j'aimerais bien jeter un petit coup d'œil du côté de chez Peur bleue. Je lui ai fait une surprise à lui aussi. Viens voir. Ça, c'est trop fort! Pas de poussaline dans ma piscine. Non, non et non! En disant ça, Peur bleue se penche et tombe à l'eau. Oh, oh, oh! Il perd son costume à force de se débattre, puis il découvre le bien-être que procure la poussaline. Oh! L'eau est si fraîche. Je me sens devenir tout calme. Ah, que je suis bien. Je flotte sans rien faire. Si seulement j'avais su que la poussaline apportait tant de bonnes choses. Mais Peur bleue, tu pouvais pas connaître la poussaline avant de la regarder, de la sentir, de la toucher. Tu vois, Peur bleue, c'est pour ça que j'aime tellement faire des expériences. Écoutez, je veux bien commencer à faire des expériences avec vous, mais dites-le moi d'avance. Comme ça, j'aurai moins peur. Après cette aventure, Peur bleue devint de plus en plus calme et de moins en moins peureux. Maintenant, il a toujours hâte de voir revenir Olavi avec quelque chose de nouveau. Il apprend tranquillement le plaisir de découvrir les choses avec ses amis. Et chaque jour, il porte sur l'oreille une nouvelle fleur de poussaline. Oh, ça me britille partout. Ça m'énerve de faire la statue. Oh, moi j'arrête de jouer à ça. C'est trop bon, toi, Outan. Tu peux rester longtemps sans bouger. Plus vite tu fais des beaux dessins. C'est toujours toi le meilleur. Ah, regarde, ce chapeau-là, c'est le plus beau de tous mes chapeaux. Trouves-tu? Ben, réponds. Moi, je trouve que c'est le moins beau, Oran. C'est ça, dis tout de suite que j'ai pas de goût? Non, c'est pas ça. C'est qu'on a des goûts différents, c'est tout. On peut pas aimer toujours les mêmes choses, hein, Oran? Moi, là, ce que j'adore faire, c'est de jouer aux mains magiques. Ah oui, les mains magiques. T'es bon là-dedans, toi, hein? Ah, avec les chapeaux. Oh oui! Bonne idée! Qui aime bien faire l'acrobate, pousser des cris, des britidis, à gauche, à droite, battre des pattes, faire des grimaces, des grosses folies. Oran, oui, Oran. Il me sait
ses chapeaux, il s'excite. Avec lui, faut que tout se fasse vite. Qui est le meilleur, c'est pas important. Le bruit, le bout du tout. Ah, ah, des fois c'est orange, des fois c'est coutant, ça dépend. Ah, toi, c'est toi, moi, c'est moi. Ah, 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 tu n'es pas meilleur, tu es différent. Qui aime bien faire des dessins, siffler, rouler des bouts doudou, lire des bons livres sur un coussin, longtemps, longtemps, penser beaucoup. Autant? Oui, 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 autant. Il met ses lunettes doucement. Avec lui, faut qu'on prenne notre temps. Qui est le meilleur, c'est pas important. Le bruit dit, le bout de tout. Ah, ah, des fois c'est orange, des fois c'est autant, ça dépend. Toi, c'est toi, moi, c'est moi. Ah, 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 tu n'es pas meilleur, hein? Tu es différent. Il était une fois un petit lièvre qui avait un gros problème. Il s'endormait toujours. Il avait tout essayé pour se tenir éveillé. Il avait ouvert la radio, fait sonner des cloches, des réveils matins, des coucous, rien à faire. Il s'endormait toujours. Alors, son ami kangourou lui fait une petite place dans sa poche. Le lièvre passe ainsi toute sa journée à sauter, sauter, et ça le tient bien éveillé. Ah bien moi j'aimerais ça être à la place du petit lièvre, dans la poche du kangourou. Boyoing, 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 boyoing. C'est drôle. Oh oui, ça me donne une idée. Écoute bien ça. Un jour, le lièvre rencontre un singe qu'il fait tellement rire avec ses singeries qu'à force de s'amuser, il reste bien éveillé et bien content. Hey! On entend des gros bruits de tonnerre, hein? Ah oui, plus fort dehors. Elle va être grosse, notre maison. Il va y avoir beaucoup de place dedans. Moi, j'en ai presque pas de blocs. Je vais en prendre un peu, là. Touche pas à ça, Cannelle. C'est à nous autres. Ben, j'en ai besoin. Débrouille-toi avec ce que t'as là. J'en aurai jamais assez pour construire une maison à ma poupée. Je peux juste faire un mur. Ben, fais d'autres choses. C'est ça? Puis ma poupée, elle aurait pas de maison, elle. Moi, l'autre fois, j'ai vu à la télévision du monde qui avait pas de maison du tout. Ils dormaient sur le trottoir. Pour vrai? Il y avait même pas de lit? Ben, peut-être que c'était juste un film. Non, je te dis, ça existe. Hein, Minella, c'est vrai? Ben oui, c'est vrai. Il y a des familles dans d'autres pays qui n'ont pas de maison. Moi, je trouve que c'est pas juste. Ça me choque assez. Moi, j'aimerais pas ça que ça m'arrive, hein. Pas de maison. Ça n'a pas de bon sens, ça. C'est pas juste. Ouais, il y a beaucoup de choses qui sont pas justes sur la Terre, mes picolis. Mais on peut rien faire pour les empêcher. Tu peux pas aller dans les autres pays puis régler tous les problèmes du monde, mais des injustices, il y en a pas seulement dans d'autres pays, il y en a tout autour de nous aussi. Ouais? Comme quoi, par exemple? Par exemple, quand on dit que quelqu'un est pas fin, puis qu'on y a même pas parlé. Oui. Est-ce que c'est juste ça? Non. Ça, c'est vrai. Il y en a qui disent, toi, va-t'en. On veut pas jouer avec toi. Oui, je sais pas quoi, là, de pas gentil, là. Oh. Ça fait de la peine, ça. On l'invite à jouer avec nous autres, puis là, ça devient juste. Ouais, c'est vrai. On peut partager nos affaires aussi. Oui, on peut dire, as-tu faim? Veux-tu un morceau de ma collation? On peut aussi prêter nos choses. Ou dire, veux-tu que je t'aide? Eh bien, je vois que vous savez quoi faire pour rendre ça plus juste, vous autres. Ouais. Puis je pense que moi, je vais en faire une petite justice tout de suite, là. Cannelle,
Tu peux prendre la moitié de mes blocs, si tu veux. Oh yeah! Ah, je suis contente! À début de soirée, la cuisine étrangère a-t-elle influencé nos habitudes alimentaires? Avec nous dans un moment, René-Luc Blaquière. Également les témoignages d'un enseignant dans une école où se retrouvent 80% d'allophones.